Donc on va parler aujourd'hui des prophéties bibliques et on va en regarder une trentaine à peu près. Alors ce sujet des prophéties, il est important pour Jésus d'abord, parce que si vous regardez ce que Jésus fait dans sa prédication, il parle sur les routes et il pense que sa parole doit suffire, mais il dit si vous ne croyez pas à cause de ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Et donc il désigne tous les miracles qu'il a fait en 3 ans, des œuvres que nul autre n'a faites. Et puis il ne dit pas que ça, il y a la parole, il y a les œuvres, mais il dit aussi regardez les Écritures s'accomplissent. C'est-à-dire que l'argument de l'accomplissement des prophéties ou du fait que l'Écriture lui rend témoignage est très important pour Jésus, il en parle souvent. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes. Voilà. Et puis c'est important pour la Vierge Marie aussi, parce que au temps de Marie, on attendait le Messie, et quand elle reçoit la visite de l'ange, une des premières choses qu'elle dit, c'est que Dieu s'est souvenu de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Donc le sujet en lui-même, il est apologétique, c'est-à-dire qu'on s'en est servi pendant très longtemps dans l'Église pour montrer les raisons de croire, mais ça a été un peu abandonné. C'est très dommage. Une des grandes raisons de croire, c'est justement ce fait des prophéties dont on va parler aujourd'hui. Donc c'est un sujet magnifique, mais qui est complexe, donc il faut le regarder en détail. Alors il y a 2 choses importantes sur cette attente. La première chose, c'est qu'elle est unique au monde. Il faut quand même s'en étonner de cette chose. Il n'y a rien d'équivalent nulle part ailleurs sur la planète. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu un peuple qui a attendu comme ça un Messie. C'est unique en Israël. Ça existe au cinéma, dans Terminator et des choses comme ça, mais en vrai, non. Et ce deuxième caractéristique, c'est que cette attente, elle est historiquement incontestable. C'est-à-dire que ça s'est vraiment passé. Aucun historien sérieux peut dire que ça n'est pas passé. C'est incontestable. Et ça rend la chose étonnante, une chose unique, absolument incontestable. Il faut l'examiner. Donc la question qui vient juste après, c'est Jésus par rapport à tout ça. Parce qu'effectivement, Jésus pose question. On dit que Jésus est un signe de contradiction, une pierre d'achoppement. Donc Jésus pose question, est-ce que ce sont les Juifs ou est-ce que ce sont les chrétiens qui ont raison? Les chrétiens pensent que Jésus est le Messie attendu par Israël et les Juifs non. Donc est-ce qu'on peut raisonner avec des éléments concrets sur cette question très importante? Alors, il faut faire attention parce qu'il y a une mauvaise méthode et une bonne méthode. La mauvaise méthode, je m'excuse pour toi, c'est une méthode que j'appelle un peu protestante. Ça consiste à regarder en fait tout ce que nous on trouve correspondant à l'image du Christ dans les Écritures d'Israël. Les protestants arrivent à trouver 150, 200 textes, pas seulement des prophéties, aussi des images, des figures, qui évoquent Jésus et ils disent regardez, on match les deux, on a Jésus qui est décrit dans l'Ancien Testament. Mais quand cette méthode est employée, les Juifs l'acceptent pas bien. Dans l'histoire, il y a eu, au XIIIe siècle, une dispute célèbre à Barcelone entre un dominicain qui avait étudié les Écritures à fond, qui a convoqué un rabbin et il lui a dit « Écoute, on va débattre et je vais te démontrer que Jésus est le Messie. » Donc il lui a fait la liste des prophéties, toutes celles qu'il avait collectées. Et le rabbin en face lui disait « Mais non, mais nous, c'est pas comme ça qu'on interprète. Sur cette prophétie, nos sages ont dit que c'était comme ça concerne Ézéchias, c'est pas du tout le Messie, et patati patata. » Et donc cette méthode, elle marche pas pour une raison liée au protestantisme, c'est qu'un texte, on peut l'interpréter comme on veut. C'est la faiblesse d'une interprétation de ce type-là. Or, la révélation s'est incarnée dans un peuple, dans une culture, dans une langue, et donc il faut regarder tout ça à partir de la tradition juive. Et la tradition juive, pour elle, le Messie, c'est pas rien, c'est le centre, le cœur de tout. Dans le Talmud, donc le Talmud, vous savez ce que c'est, c'est le recueil de toutes les traditions, on va dire, des Juifs. Dans le Talmud, il est écrit que tous les prophètes, sans exception, n'ont prophétisé que pour les jours du Messie. Donc, dans cette culture, il y a une tradition orale qui a accompagné de tout temps une tradition écrite. Si vous regardez la Torah de Moïse, Moïse donne beaucoup de commandements et il dit parfois qu'il faut faire les choses comme le Seigneur l'a ordonné, mais il n'y a pas d'éléments clairs où le Seigneur est ordonné de comment on tue les animaux, comment on fait cette téphilim, tout ça. Donc les Juifs ont une tradition orale qui leur vient de Moïse, qui a passé 40 jours sur la montagne avec Dieu, et sans cesse cette tradition a existé, c'est ce qui a été mis dans les Talmuds. Le problème, c'est que l'histoire a été un peu rock'n'roll, la transmission de cette tradition orale a été perturbée. Alors pour voir ça, il faut regarder l'histoire du judaïsme, qui est pas simple. Si vous regardez l'histoire du judaïsme un peu à grands traits, on peut remonter dans leur calendrier jusqu'à Adam, Abraham, Isaac, Jacob. Ensuite, il y a Moïse qui est le personnage central de l'Ancien Testament. Et à partir de Moïse, il y a une grande nouveauté, c'est que pendant 1300 ans et un peu plus, Dieu va être présent au milieu de son peuple. C'est-à-dire que Dieu descend sur le mont Sinaï, et ensuite il y a une arche d'alliance qui est le lieu de la présence de Dieu. Et cette arche est le centre de tout le culte d'Israël. Il y a une tente de la rencontre qui est faite autour d'elle, jusqu'à ce que cette arche soit mise dans le temple de Salomon. Et puis après, vous savez, il y a ce fameux exil où les rois de Babylone envahissent Israël, l'arche est perdue, mais quand on revient en Israël 70 ans après, on reconstruit le temple et la présence de Dieu revient dans le temple. Donc en fait, tout le culte d'Israël, à partir de Moïse, s'organise autour de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et puis c'est sur cette trame-là que se met en place le prophétisme hébreu. Abraham est appelé prophète dans la Bible. Il a reçu des communications de Dieu, Isaac aussi, Jacob.
Et à partir de là, il y a 48 prophètes qu'ils appellent prophètes dans la tradition juive. Il n'y a pas seulement les 12 petits prophètes, les 3 grands et tout ça. Et ça va jusqu'à Malachie. Malachie qui est le dernier des prophètes aux alentours de 300-400 avant Jésus-Christ. Et pendant cette période-là, il y a eu de la nouveauté sans cesse en Israël. Il y a eu sans cesse des paroles nouvelles qui en particulier disaient comment le Messie allait venir. Mais à un moment, le ciel qui était ouvert se ferme. C'est-à-dire que même les Juifs le reconnaissent. Maintenant, c'est fini cette période-là. Il n'y a plus d'annonces prophétiques. Et quand on regarde l'histoire des Juifs, Jésus est un point de basculement. Jusqu'à Jésus, les choses se passent d'une certaine manière. Mais après Jésus, c'est complètement différent. Le peuple d'Israël, avant Jésus, il a été extrêmement créatif en matière religieuse, c'est-à-dire qu'il y avait sans cesse de la nouveauté par rapport au peuple environnant, c'était incroyable. Mais ils étaient nuls dans tous les autres domaines, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait en architecture, ils n'ont rien fait en sciences, ils n'ont rien fait nulle part. À partir de Jésus, tout change. Il n'y a plus aucune créativité nouvelle venant de Dieu, en tout cas dans le peuple juif. Ils font maintenant que des commentaires de commentaires. Ils n'ont plus de temple, ils n'ont plus de culte, ils ont refait le judaïsme à partir de là. Et en même temps, ils sont devenus extrêmement brillants dans tous les autres domaines. C'est-à-dire que tout d'un coup, les Juifs, ils sont super en art, ils font des choses extraordinaires en sciences, la moitié des prix Nobel, c'est eux. Enfin, si vous regardez maintenant, le judaïsme a été redéfini à partir de ce changement brutal. Ça a été redéfini par le courant des pharisiens. Au temps de Jésus, le judaïsme avait une structure bien claire, mais il y avait différents courants. Vous aviez les sadducéens, les pharisiens, les esséniens, les zélotes, les baptistes, enfin toute une série de groupements qui voyaient les choses un petit peu différemment, les gens de Qumran d'ailleurs, qui étaient différents des esséniens. Mais après la destruction du temple, le courant pharisien va tout reprendre et tout refonder, fonder un judaïsme différent, sans culte, sans présence de Dieu au milieu d'eux, ce qu'on appelle le judaïsme rabbinique. Et de là vont sortir le Zohar, les Talmuds et tout ça. Voilà. La réalité des choses, c'est que les pharisiens ont durci leur interprétation, en particulier parce qu'ils étaient en polémique avec les chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ont redéfini pas mal de choses. À la fois parce qu'il n'y avait plus le temple, mais aussi parce qu'il y avait une polémique. Donc ça biaise un peu la tradition, parce que vers le 2e ou 3e siècle, on ne sait pas très bien, la tradition orale a été mise par écrit. Et est-ce que c'est la tradition du temps de Jésus? On ne sait pas. Mais ceux qui connaissent bien les choses disent que beaucoup d'anciennes traditions n'ont pas été éliminées et qu'on peut les retrouver dans le Talmud. Donc notre but, c'est de rejoindre la réalité de l'attente dans le monde juif telle qu'elle était au temps de la Vierge Marie. Et pour faire cela, on doit absolument partir de la tradition juive et on doit essayer de retrouver les traditions anciennes. Alors, il y a un homme assez remarquable qui est un grand rabbin du début du 19e siècle, un érudit notoire juif, qui s'est converti et qui est devenu catholique et qui a retrouvé dans la littérature juive énorme, dans tout ce qu'il connaissait, la correspondance des anciennes traditions avec le christianisme. Ce travail est énorme, il y a 1500 pages que je vous ai amené si ça vous intéresse de regarder. C'est en accès libre sur Internet, sur le site jésusmarie.com, et c'est extrêmement intéressant. Alors, à partir de là, on va parcourir 30 prophéties. On va parler d'un homme spécial et d'une femme. On va voir l'annonce faite à tous les patriarches, la date de la venue qui était prévue et tous les aspects de la vie du Messie qui étaient annoncés dans la tradition juive. Et on va aussi montrer comment les Juifs réagissent avec 3 objections valables qui pourtant ne sont pas essentielles et qui ne justifient pas un rejet du Christ. On va voir que ces objections ont un rapport avec la venue glorieuse de Jésus qui est prophétisée dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Et on va conclure en rappelant 3 choses qui certifient que Jésus est bien le Messie attendu par Israël. Alors, si on commence sur l'objet de ces prophéties, elles définissent en fait pas seulement le Messie, mais aussi une femme. La femme qui est annoncée dans la Genèse, mais la femme aussi qui est la mère du Messie. Dans le monde juif, toutes les jeunes filles rêvent d'être la mère du Messie. Et il y a un 3e personnage qui est annoncé de manière très sommaire à la fin chez Malachie et un tout petit peu chez Isaïe. C'est le précurseur du Messie, que nous on reconnaît comme Jean-Baptiste. Le Messie qui est attendu, il est attendu comme un être divin. Alors, ça nous surprend, moi ça m'avait surpris quand j'avais regardé Paul Drac au début, mais en fait, dans ces 1500 pages, c'est complètement justifié. Il nous montre des tas d'éléments de la tradition juive qui montrent qu'en fait, le concept de la Trinité, la divinité d'un Dieu unique en plusieurs personnes, existait déjà dans l'ancienne synagogue. Je ne vais pas détailler ce point-là parce qu'en fait, pour tout vous dire, je fais une petite exposé sur ce point dans 3 semaines. Mais je vais en dire juste 2 mots. Le premier verset de la Bible montre que Dieu porte un nom pluriel, crée le monde par sa parole et juste après l'Esprit Saint plané sous les eaux. Donc en 2 versets, vous avez déjà le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont là. Ensuite, le fait que Dieu est exprimé au pluriel est un peu partout dans la Bible. Faisons l'homme à notre image, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, descendons. Il y a plein de choses à raconter sur ça, je ne vais pas m'étendre, mais dans les écrits des Juifs, on parle des 3 noms, des 3 séphirotes, c'est-à-dire des 3 puissances, des 3 lumières qui sont en Dieu, des 3 numérations, des 3 entités, des 3
trois voix. Enfin voilà, il y a plein de termes. Il y a un exemple, un seul que je voudrais détailler avec vous, c'est le schéma Israël, ce qu'on appelle la profession de foi d'Israël. Les Juifs sont censés la répéter tous les jours. Ils doivent la mettre sur leur téphilim, sur les mezuzahs à la porte des maisons. Ça doit être la première phrase qu'un bébé dit quand il commence à parler, la dernière qu'on dit avant de mourir. Vous voyez, c'est vraiment la phrase importante. Et qu'est-ce qu'elle dit cette phrase? Elle dit Shema Israël, Adonai, c'est-à-dire Yahvé, les tétragrammes, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad. Echad. Qu'est-ce que ça veut dire? Echad, ça veut dire un, en fait. Mais ça veut pas dire solitaire. Le terme pour solitaire, c'est Yaïd. On a écouté à la messe tout à l'heure l'évangile, l'homme et la femme. Jésus dit, à l'origine, c'était pas comme ça, ils étaient un. Dieu a dit, on a un homme et une femme, ils vont se marier, ils vont devenir un. Le mot, c'est Echad. C'est-à-dire deux personnes différentes qui s'unissent, ça fait Echad. Vous avez d'autres exemples dans la Bible. Dans la Genèse, vous avez Dieu qui crée le premier jour, il dit, il y a la lumière et les ténèbres, et ça fait un jour, Echad. Un peu plus loin, il y a un prophète qui prend dans ses mains deux pièces distinctes et qui les serre très fort et elles deviennent Echad. Puis il y a Esdras qui prie avec 30 000 personnes et leur cœur est tellement uni qu'ils sont Echad. Ils sont un. D'accord? Donc le Echad, c'est pas du tout un mot pour dire que Dieu est solitaire et unique. Non. Si on regarde bien le schéma Israël, ce qui est écrit, c'est Dieu, 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 un. Et les Juifs messianiques qui se convertissent en grand nombre en ce moment, c'est-à-dire des Juifs qui découvrent que Jésus est le Messie selon leur tradition juive à eux, ils insistent énormément sur ce schéma Israël qui est la meilleure définition de la Trinité pratiquement. Parce qu'on pourrait préciser en disant Elohenu, c'est Elohim à nous, c'est-à-dire c'est celui qui vient plus près de nous. C'est la deuxième personne de la Trinité. Voilà, et pour enfoncer un tout petit peu le clou sur le fait que la tradition juive a un peu biaisé les choses, vous avez Maïmonide, qui est un des plus grands commentateurs juifs dans l'histoire, il a changé le mot Echad par Yaïd dans la profession de foi d'Israël, ce qui est quand même énorme, c'est-à-dire il change la texte biblique en disant Dieu est unique, solitaire, un. C'est pas la vraie foi, c'est pas la foi de l'Église, c'est pas la foi de l'Ancien Testament. Ok. Tout petit détail, vous avez dans le Zohar, qui a été écrit normalement a priori juste avant les Talmuds, qui est le texte de la Kabbale, c'est un texte un peu mystique des Juifs, il y a des phrases extraordinaires, il y a celle-là. Deux sont unis à un, ils sont trois, et étant trois, ils ne forment qu'un. Il parle de Dieu dans la création du monde. Comment les trois peuvent-ils être un? Sont-ils vraiment un? Parce que nous les appelons un, ce mystère ne peut être compris que par la révélation du Saint-Esprit. Et patati patata, dans le livre de Drac, vous en avez des dizaines de citations comme ça, où on voit bien que les Juifs se posaient la question de comment les trois sont un, ils étaient très très proches du concept de la Trinité. Et à partir de là, le Messie qui est attendu, c'est pas dans tous, mais dans beaucoup de textes, c'est un personnage, une créature nouvelle, un personnage dont les origines remontent aux jours anciens, aux jours d'éternité, selon Michée, qui vient d'ailleurs, qui aura une naissance particulière. Enfin, c'est vraiment un être décrit avec tous les aspects de la divinité, on va le voir dans plein d'exemples. Et puis, donc, comme je vous disais, il y a une femme qui est annoncée dès la Genèse, avec le Cantique des Cantiques aussi, et Michée parle de celle qui doit enfanter. On va voir tout ça. Alors, premièrement, loin dans l'histoire, à partir d'Abraham, la promesse du Messie a été donnée. Dieu n'a pas révélé son nom à Abraham. Par contre, il lui a fait des promesses en disant que sa descendance serait comblée de bénédictions. Et Saint Paul fait l'exégèse de ça en disant, il ne dit pas ses descendants, il dit sa descendance. On parle du Messie. Et tous les commentaires des Juifs sont d'accord. C'est le Messie qui a été promis à Abraham et nous, on est la descendance du Messie. Et la descendance d'Abraham aussi. À un moment, Jésus dit, Abraham a été dans la joie, il a vu mon jour. Alors les Juifs lui disent, mais enfin t'as pas 50 ans et t'as vu Abraham, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, il faut que vous alliez voir dans le chapitre 18 de la Genèse, il y a Abraham qui reçoit la visite de 3 hommes et il les appelle mon Seigneur. Le Talmud dit Kadosh, ça veut dire le Saint, Dieu. Et dans ce passage, sur un grand nombre de versets, il y a une alternance sans cesse du singulier et du pluriel. Il parle à mon Seigneur, il adore le Seigneur, mais il y en a 3 qui répondent, ou il lave les pieds des 3, il y en a un qui répond. Enfin, c'est une alternance, un mélange permanent de pluriel et de singulier. Et les Juifs sont bien dans l'embarras pour expliquer tout ça. Voilà la rencontre d'Abraham avec le mystère de Jésus. Après Abraham, il y a Isaac. Alors Isaac, c'est le fils unique d'Abraham. Et vous savez qu'à un moment, Abraham comprend qu'il doit le sacrifier. C'est son fils unique, bien-aimé. Il le charge du bois du sacrifice, donc ils partent au mont Moria. Le mont Moria, c'est exactement l'emplacement du temple de Jérusalem. Et là, finalement, vous savez qu'il y a Dieu qui retient le bras d'Abraham et il lui dit que c'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour le sacrifice, donc c'est l'annonce de Jésus. Mais le mérite d'Isaac, qui a accepté le sacrifice de son père Abraham, puisqu'Abraham était âgé, Isaac était costaud et il a accepté l'immolation. Ce que nous dit Paul Drac, c'est qu'il est extrêmement reconnu dans la synagogue ancienne, qui prie au nom et par les mérites d'Isaac. Évidemment, ce que fait Abraham, c'est le même acte que fera Dieu le Père en acceptant le sacrifice de son fils, qui porte le bois de la croix et qui va au mont Moria, enfin au même endroit, dans les mêmes conditions. Et Dieu est tellement fasciné de voir qu'Abraham a accepté ça, qu'il le comble de bénédictions, il lui dit ta descendance sera comme les étoiles du ciel et tout ça. Et il y a un petit détail que les rabbins ont vu aussi, c'est que dans le récit, on évoque un âne avec lequel ils arrivent, et l'âne est laissé au pied de la montagne, et ils vont en haut du mont, et puis après ils repartent, on parle plus de l'âne. Et les rabbins disent l'âne attend le Messie.
Et vous verrez dans le récit de l'Évangile, quand Jésus doit monter au moment des rameaux, il demande qu'on aille chercher un petit âne que jamais personne n'a monté, un âne très spécial et tout ça, et il monte au mont Moria. Voilà. Donc ça c'est Isaac et son rapport avec le Messie tel que les Juifs le voient. Après il y a Jacob. Vous savez, Jacob c'est celui qui deviendra Israël. Jacob, il a plein de choses. Il voit une échelle qui relie le ciel et la terre, et ça, tous les rabbins vous diront, cette échelle représente le Messie, donc c'est Jésus, le ciel et la terre. Et puis, il dort avec sa tête sur une pierre qui est non seulement dressée, mais ointe aussi. La pierre représente le Messie dans toute la littérature juive. Et il devient Israël en luttant contre Dieu à son retour et tout ça. Mais ce qui est très important, c'est qu'il fait la première prophétie sur la date de la venue du Messie. Il réunit avant sa mort ses 12 enfants, en disant que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda ni le bâton de chef d'entre ses pieds jusqu'à ce que le skilo, c'est-à-dire le Messie, vienne et que les peuples lui obéissent. Donc là, on a quelque chose de très précis. Vous vous rappelez la frise chronologique. Il dit que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Vous avez vu qu'il y a les princes de Juda règnent sur Israël avec David et tout ça. À un moment, il y a un exil. Et là, pendant l'exil, il y a ce qu'on appelle les princes ekmalotarques, c'est les princes que les Juifs se donnaient à eux-mêmes pour continuer à être guidés par des princes de Juda, même s'ils étaient sous la domination des Babyloniens. Et ensuite, quand ils reviennent, il y a encore ce système qui fonctionne jusqu'au moment où il y a la destruction du temple. Et à partir de là, tout le monde est dispersé. Et aujourd'hui, aucun Juif ne sait s'il est de la tribu de Juda ou pas. Les Juifs savent encore s'ils sont de la tribu de Lévi, parce qu'il y en a beaucoup qui portent le nom de Lévi. Mais de la tribu de Juda, personne ne le sait. Donc, la destruction du temple détruit toutes les généalogies et empêche le suivi qui pourrait permettre que cette prophétie soit accomplie. Il fallait que le Messie vienne avant. Voilà. Après, il y a Joseph. Vous savez, Joseph est un des fils de Jacob devenu Israël, et c'est vraiment une figure du Christ. Il est envoyé par son père auprès de ses frères. Ses frères ne veulent pas qu'il règne sur eux. Il est rejeté par ses frères, vendu par eux, dépouillé de sa tunique, mais finalement, il va sauver l'univers à travers son épreuve, et il se fait reconnaître à la fin par ses frères, et il les serre sur son cœur, et il leur pardonne. Tout le monde a reconnu dans la tradition juive en Joseph une figure du Messie, à tel point qu'ils ont théorisé qu'il y avait un Messie de David, on va le voir juste après, et un Messie venant de Joseph. Le Messie de Joseph, c'est un Messie souffrant. C'est celui qui a des épreuves, mais qui malgré tout sauve l'univers. Paul Drac montre que c'est dans la tradition la plus ancienne et que c'est dans le Talmud. Ensuite, il y a la promesse faite à Moïse. Il y a une parole qui lui est donnée, c'est que le Seigneur, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi que vous écouterez, dans le Deutéronome. Alors, les rabbins ont interprété, enfin les rabbis à l'époque, il n'y avait pas de rabbins, ils ont interprété en disant qu'est-ce que c'est qu'un prophète comme Moïse? Qu'est-ce qu'il avait de particulier Moïse? Il y avait deux choses. La première chose, c'est que Moïse voyait Dieu face à face, alors que tous les autres prophètes, ils écoutent, ils entendent Dieu, mais ils ne le voient pas. Donc, ils disent le prophète, c'est-à-dire le Messie, puisque tout le monde a reconnu le Messie dans cette parole, le Messie aura une relation tout à fait particulière à Dieu, il aura un rapport tout à fait privilégié avec Dieu. Donc là, quand on a le Fils unique de Dieu, évidemment, c'est parfait. Mais Moïse a fait d'autres choses. Il a aussi libéré le peuple et il lui a transmis une grande révélation. Si vous faites le parallèle entre Moïse et le Christ, tout le phénomène de l'Exode est une grande prophétie. En fait, Moïse fait sortir le peuple d'Égypte, qui est la terre de l'esclavage, et donc ça correspond à l'esclavage du péché. Il fait passer les eaux de la mer, et ça correspond au baptême. Il fait marcher 40 ans dans le désert, ça correspond à notre vie ici. Il reçoit l'étape de la loi, qui sont gravées sur la pierre, ça correspond à l'Esprit Saint reçu et gravé dans nos cœurs. Il lui donne la manne, le pain venu du ciel, ça correspond à l'Eucharistie qui nous nourrit. Tout ça, ça nous amène jusqu'à la terre promise, qui est le paradis, c'est l'équivalent. Et on n'y entre pas sans mourir, comme Moïse. Et à travers de tous ces 40 ans au désert, il y a une révélation qui est donnée de Dieu. Et c'est tout le chemin qu'on est appelé à avoir de connaissance de Dieu. Donc vous voyez, l'ensemble de la figure de Moïse est une prophétie de la venue du Christ. Et là aussi, tous les rabbins sont d'accord que le Messie ressemblera à Moïse parfaitement. Et puis le dernier qui est très important pour le Messie, c'est David. Donc David reçoit un oracle de Nathan. Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai après toi le lignage issu de tes entrailles, j'affermirai sa royauté. C'est lui qui construira une maison pour mon nom. J'affermirai pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront à jamais devant moi. Ton trône sera affermi à jamais. David réagit en disant « Mais qui suis-je, Seigneur? Quelle est ma maison pour que tu m'aies mené jusque-là? C'est encore trop peu à tes yeux. Tu étends tes promesses à la maison de ton serviteur pour un lointain avenir. » Donc David a bien vu qu'on lui parlait du Messie, que ça concernait le futur et l'éternité. Et la Bible le reprendra. Le Seigneur l'a juré à David, c'est quelqu'un issu de tes entrailles que je mettrai sur ton trône, le rejeton qui sortira de la souche de Jessé, le germe qui viendra de David et patati patata. À partir de là, l'attente du Messie davidique est omniprésente dans la tradition et devient centrale.
celui qui est attendu, c'est le roi Messie, c'est le futur David, le fils de David. Et vous voyez, c'est très beau dans l'Évangile, quand l'ange s'adresse à Joseph, il lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie chez toi ». Et ils vont à Bethléem, pas seulement parce que Joseph est de la descendance de David, mais Joseph est de la maison et de la descendance de David. Donc il est un des princes héritiers de la maison de David. Et Jésus ne sort pas de chez lui tant que Joseph n'est pas mort. Mais quand Joseph est mort, le titre de fils de David revient à Jésus, et quand il part sur les routes, l'aveugle, Bartimée, tout le monde lui dit fils de David, voilà. Donc c'est vraiment une figure centrale, David, pour la promesse du Messie. Voilà, le premier aspect, c'était tous les patriarches. Deuxième aspect, la date de la venue du Messie. Donc on a vu qu'il y avait une prophétie d'Israël, Jacob, qui dit que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Il y a une deuxième prophétie très belle au moment où on construit le second temple. Alors vous savez que le premier temple contenait non seulement l'arche d'alliance, mais dans l'arche il y avait le rameau d'Aaron, les tables de la loi, plein de choses. Et l'arche est perdue, donc le second temple qui est bâti après, les gens se disent bon, il va être plus grand, mais dedans il y a rien, donc c'est moins bien. Pas du tout. Le prophète Agé dit « La gloire de cette maison surpassera la première, et en ce lieu je ferai le don de la paix ». Tous les rabbins commentent, c'est la venue du Messie, dans le second temple. Alors, c'est déjà une promesse extraordinaire. Deuxième promesse très forte, les deux promesses temporelles qui sont données au prophète Daniel. Daniel, vous savez, il est pris en captivité à Babylone, et Nabuchodonosor fait un rêve d'une grande statue avec 4 parties, et il comprend rien. Tous ces mages, tous ces théologiens n'arrivent pas à résoudre l'énigme, et Daniel vient et il la résout complètement, et il explique au roi non seulement ce qu'il a vu, mais la signification. Il voit une statue en 4 parties. La première partie en haut, c'est Nabuchodonosor, une tête en or. Ensuite, il y a une partie qui représente un royaume inférieur à Nabuchodonosor, c'est les Perses et les Mèdes. Ensuite, il y a un royaume qui dominera la terre entière, qui est l'empire grec d'Alexandre. Et puis ensuite, il y a les Romains qui viennent avec un royaume de fer qui écrase, pulvérise tous les autres, le 4e royaume qui finalement domine le monde. Et ce royaume, à un moment, il est mêlé entre le fer et l'argile parce que il est divisé. Donc ça correspond pile poil, mais exactement à la période où Hérode et Pilate partagent le pouvoir en Israël, et on est au temps des Romains qui sont venus après les Grecs, après les Perses et après Nabuchodonosor. On est pile dedans. Un jour, je discutais avec un rabbin de ça, et je lui disais, pour nous, c'est limpide. Il me dit, mais je comprends. Et à ce moment-là, Daniel dit, au temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, dont la royauté ne passera pas. Ce dernier royaume pulvérisera tous les autres, il subsistera à jamais. Donc là, tout le monde l'interprète comme le Messie, c'est évident. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors quand je demandais au rabbin quelle est son interprétation à lui, il m'a dit, on est encore au temps des Romains. Donc bon, c'est une manière de voir. Alors, deuxième prophétie très importante pour les Juifs, qui vont s'en servir beaucoup, c'est la prophétie des 70 septénaires. C'est une prophétie du prophète Daniel. Il annonce plein de choses, le prophète Daniel, à travers une grande vision au chapitre 9. Il dit que viendra un jour où seront scellées les visions et les prophéties, c'est-à-dire que les prophéties s'arrêteront. Il annonce la destruction de la ville et du lieu saint après un Messie qui sera supprimé. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez explicite. Et surtout, il dit il y aura 70 septénaires qui sont fixés, c'est-à-dire ça a été interprété par tous les Juifs comme 490 années, entre une parole pour la reconstruction et le Messie au temple. Donc les gens ont calculé, par exemple on sait aujourd'hui que les gens qui se sont réunis à Qumran, c'était parce qu'ils avaient fait le calcul, ils étaient arrivés à -20 avant Jésus-Christ avec leur estimation à eux. Et tous les calculs qui ont été faits par les Juifs sur ces 490 ans aboutissaient au 1er siècle, enfin autour du 1er siècle, autour de la venue de Jésus. Donc, encore une fois, Jésus, c'est pile une réponse qui colle parfaitement. Et cette attente du Messie qui était datée, elle est à la fois chez les païens et aussi chez les Juifs. Alors, chez les païens, au même moment, par exemple, Tacite et Suétone chez les Romains, qui disaient que les dominateurs du monde viendraient de Judée. C'est écrit au 1er siècle. Vous aviez les astrologues babyloniens qui avaient calculé que les planètes étaient telles que le Messie devait arriver. Vous aviez la Sibylle de Cume, vous aviez des endroits comme à Chartres où on vénérait la Vierge qui doit enfanter. Il y avait plein dans cette époque de gens qui savaient qu'il devait se passer quelque chose de spécial. Et puis, on a retrouvé dans les textes de Qumran beaucoup de considérations sur ces choses-là. Et l'Évangile en témoigne. Quand Jésus sort, au début, il dit « Les temps sont accomplis ». Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Les temps sont accomplis. C'est les temps de Daniel, c'est les 490 années qui sont accomplies, et donc c'est normal que le Messie vienne. Dans tout l'Évangile, on voit le peuple était dans l'attente et tout ça. Et le truc le plus étonnant, c'est que dans le traité Sanhédrin du Talmud, vous avez toute une partie où il parle de la date de la venue du Messie, et à un moment, il y en a un qui dit « Toutes les dates qui ont été calculées pour la venue du Messie sont désormais passées ». Il dit ça, il écrit ça au 2e siècle. Voilà, donc on est encore dans une situation où là, c'est difficile de ne pas voir Jésus. Dernier point sur les dates et le contexte de la venue du Messie. Isaïe avait dit que c'était le prince de la paix. Il avait plusieurs titres. Un enfant nous est né, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Et les rabbins en avaient déduit que le Messie viendrait à un moment où la paix universelle devait régner. Et en fait, ce qui s'est passé, si vous connaissez l'histoire romaine, il y a ce qu'on appelle la paix romaine, la Pax Romana.
qui a commencé en moins 29 avant Jésus-Christ, quand Auguste a battu Antoine et Cléopâtre, la bataille navale de Actium. Et ça a duré, cette paix romaine, de moins 29 jusqu'à 180 après Jésus-Christ, avec 2 exceptions, la crise de Néron et les batailles contre les Juifs en 70 et en 135. Mais à part ces événements-là, l'Empire romain, à l'intérieur, était en paix totale. Et pendant les 25 premières années, c'était aussi vrai au-delà de la frontière, là, le Limès. Il n'y avait pas de bataille avec personne à l'extérieur non plus. Il y avait 25 ans sans guerre qui n'étaient jamais arrivés dans le monde. Et c'est à ce moment-là que Jésus est arrivé au temps de l'empereur Auguste. Donc ça collait parfaitement. Encore une fois, ce sont des considérations des rabbins qui sont dans le Talmud qui a été écrit après que les Juifs aient cristallisé leur tradition orale, mais dans un esprit plutôt d'opposition au Christ. Voilà. Alors, d'autres aspects du contexte de la venue du Messie. La prophétie d'Isaïe, voici qu'une jeune femme sera enceinte, elle va enfanter un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Dans toute la tradition juive, comme le dit Paul Drak, cet oracle a sans cesse été interprété comme un oracle concernant le Messie. Évidemment, c'est un des points qui gênait le plus les interprétations qui reniaient le Christ. Et donc, il y a une contestation sur le mot Alma. Mais il fait une étude de 50 pages dans son livre pour dire que c'est le mot qui convient le mieux parce que Alma, ça désigne la pureté, la virginité, non seulement physique mais morale. Et que les autres termes qui auraient pu être utilisés, qui sont Nahara ou Betula, ne conviennent pas. Et cet oracle d'Isaïe a marqué les choses, puisque 30 ans après, Michée parle de celle qui doit enfanter. Donc par plein d'aspects, cette prophétie de la Vierge est très importante et elle correspond parfaitement. En araméen, le terme c'est Tulta, c'est un mot qui veut dire la fiancée qui n'est pas encore mariée. Donc c'était encore plus précis dans le texte araméen. Vous savez que le Talmud fonctionne avec un texte en hébreu, et il y a le texte grec de la Septante, et à côté il y a le texte en araméen qui est la version d'Esdras ancienne. Et les Juifs disent que l'hébreu est la langue de Dieu, et quand ils n'arrivent pas à comprendre ce que Dieu veut dire, ils regardent la langue des hommes, qui est l'araméen. Voilà. Ensuite, il y a une autre prophétie sur l'attente d'une fille de Sion. 2 prophètes, Sophonie et Zacharie, vont dire « Chante et réjouis-toi, fille de Sion, car voici que je viens pour demeurer en ton sein. » C'est un terme très charnel, c'est dans tes entrailles de mère. « Danse et réjouis-toi, le roi d'Israël est en ton sein, fille de Jérusalem, pousse des cris de joie. » Voilà. Et donc c'est pareil, ces oracles ont été interprétés absolument dans un sens messianique, dans le sens d'une joie messianique à cause de la présence de Dieu, à cause de la venue du roi Messie, et à cause de la fécondité gratuite et surnaturelle et surabondante de la fille de Sion. Ensuite, il y a l'arche d'alliance. Tout est centré. Vous savez, Dieu a pris un peuple, il lui a donné une terre, ensuite il lui a choisi une ville, Jérusalem, après il a choisi un temple, dans le temple il a mis le Saint des Saints, et au cœur du Saint des Saints, il y avait l'arche d'alliance. Donc en fait, tout est centré autour de l'arche d'alliance qui contient la présence réelle de Dieu. En fait, l'arche d'alliance, c'est une figure de la Vierge Marie qui va recevoir la présence de Dieu. Tous les endroits où Dieu descend, puisque Dieu est descendu sur le mont Sinaï, il est descendu sur la tente de la rencontre, il est descendu sur l'arche d'alliance et le temple. À chaque fois que Dieu descend, il y a une nuée lumineuse qui couvre l'arche de son ombre. Mais c'est exactement ce qui est arrivé à Marie quand elle est devenue l'arche de la nouvelle alliance, c'est l'Esprit Saint qui l'a couvert de son ombre. Les rabbins disent qu'il y aura 3 temples. Le premier temple, c'est celui de Salomon, le second, celui d'Esdras, le troisième, celui du Messie, qui descendra spirituel des cieux par cette mère choisie. Voilà. Dernière chose sur ça, c'est Bethléem. Bethléem, donc, est désigné nommément comme étant la ville qui doit accueillir la naissance du Messie. Ça, c'est contesté par personne. C'est la prophétie de Michée. On passe à la vie adulte de Jésus. Donc, on a vu qu'il y avait 2 versets de Malachie. Voici que je vais envoyer Élie le prophète avant que n'arrive le jour du Seigneur grand et redoutable. Je vais envoyer mon messager. Et, très important, pour qu'il fraye un chemin devant moi. Et soudain, il entrera dans son sanctuaire, le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'Alliance. L'ange de l'Alliance, interprété par tous les rabbins comme étant l'ange du Seigneur. Ils disent c'est l'ange du Seigneur dans lequel réside le nom divin, c'est l'ange qui apparaît dans le buisson ardent, c'est l'ange qui fait sortir le peuple d'Égypte, c'est l'ange rédempteur promis aux Israélites dans lequel réside le nom de Dieu. Et donc il parle du Messie, donc c'est encore une figure absolument divine donnée par les rabbins. Après on passe à la vie du Christ. Alors le Messie vient dans l'Esprit Saint. Vous avez donc un texte d'Isaïe qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction ». On parle du Messie depuis tout à l'heure, on n'a pas bien défini ce que c'était. En fait, dans la tradition, on a commencé par mettre une onction d'huile sur Aaron et les prêtres. C'était d'abord réservé aux prêtres. Et ensuite, on a mis l'onction d'huile sur le roi Saül, puis David. Et on voit dans les textes anciens que quand ils reçoivent l'onction d'huile, l'Esprit Saint fond sur eux et ils sont complètement ivres de l'Esprit Saint et tout ça. Et Isaïe dit, l'Esprit sera sur lui, il le consacrera par l'onction, c'est ce qu'on voit aussi au baptême de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Le concept de Messie est un concept trinitaire. C'est-à-dire que vous avez celui qui donne l'onction, celui qui reçoit l'onction et l'onction elle-même. Or, on a déterminé par les prophètes que l'onction que le Messie recevra, c'est l'Esprit de Dieu. Et le Messie vient pour révéler Dieu. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Fils de Dieu est Messie de toute éternité avant la création du monde. Parce que avant que le monde existe, Dieu le Père oint le Fils de l'Esprit Saint dans l'éternité.
Et quand les Juifs attendent le Messie, en fait, ils attendent la révélation de Dieu, mais cette révélation se fait par ce qu'est le Messie en lui-même. Jésus ne devient pas Messie, il l'est de toute éternité. Donc, c'est pas neutre que l'attente, ça soit l'attente du Messie et pas l'attente d'un libérateur, d'un sauveur, tout ça. Autre chose, c'est que le Messie, il y a une promesse qu'il va délivrer une nouvelle prédication. Terre de Zabulon, terre de Nephtali, route de la mer, pays de Transjordanie, Galilée des nations, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Tous les rabbins vous disent, cette grande lumière, c'est la lumière du Messie. Ça se passe en Galilée, ça c'est pas innocent pour nous non plus. Et la lumière désigne Dieu de plein de manières. Dans la tradition juive, on parle des 3 lumières qui ont créé le monde en parlant de Dieu aussi. Le peuple périt faute de connaissance, donc c'était important que le Messie vienne révéler, dévoiler tout ce qui était caché. Quand est-ce qu'un père devient-il père? Quand il se marie? Quand il a un fils. Quand il se marie, il est père potentiel. Il devient père réel lorsqu'il a un fils. D'ailleurs, le mot père, comment on l'écrit en hébreu? Aleph, bet. 1, 2. Pourquoi? Parce que c'est ça la notion de père. C'est un 1 qui a un 2. Lorsqu'il y a un qui est tout seul, on ne le voit pas. Le 1, il est dévoilé en tant que 1 lorsqu'il y a un 2 qui vient le dévoiler. Vous comprenez ce que je veux dire? S'il n'y a que 1, il n'y a pas de limite, tu ne vois pas. Le fils. Qu'est-ce qui rend quelqu'un père? Son fils. Qu'est-ce qui va dévoiler Dieu dans le monde? Son fils. Béni Bechori, mon fils aîné. Am Israël. Alors, je vous ai mis ça parce que c'est un rabbin que je connais. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que pour que le Père se révèle, il faut que ça soit fait par le Fils. Là aussi, les rabbins attendaient un Messie qui serait fils de Dieu à titre tout à fait particulier. Ensuite, il y a l'attente d'un nouveau grand prêtre. Il y a eu une alliance avec Moïse et les prophètes annoncent une alliance nouvelle, une alliance éternelle qui va être l'alliance qui va venir par le Messie. Quand on change une alliance, on change tout. C'est-à-dire qu'on change la loi, on change le sanctuaire, on change le sacrifice, on change le culte, on change le sacerdoce lui-même. Et le sacerdoce nouveau, c'est selon l'ordre de Melchisédek. Et ça aussi, les rabbins l'avaient vu, c'est pas une invention des chrétiens. Il y a une phrase qui dit que au jour du Messie, tous les livres des prophètes seront annulés et la loi sera changée. C'est normal parce que l'alliance nouvelle remplace l'alliance ancienne. Ensuite, il y a tout ce qui concerne la figure du serviteur souffrant. Objet de mépris, abandonné des hommes, porte nos souffrances, il est transpercé, voilà, enfin, vous connaissez tout ça. C'est un texte incroyable. Ce texte-là a été exclu des textes lus à la synagogue. Normalement, le samedi, on lit en continu la loi et les prophètes chez les Juifs. Ce texte-là, ils l'ont rejeté parce qu'ils ont du mal à l'interpréter. C'est quand même un texte énorme. Il y en a d'autres. Il y a le psaume 22 aussi qui est extrêmement prophétique. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc une bande de vauriens m'entoure, il me perce les mains et les pieds, je peux compter tous mes os, il partage mes habits, il ressort mon vêtement, pas un de ses os ne sera brisé. Et puis il y a une partie aussi des écrits de sagesse, où on attire le juste dans un piège, il se prétend être fils de Dieu, et on va essayer de le mettre à l'épreuve, et on verra s'il est visité, si Dieu s'occupe de lui. Paul Drac a retrouvé des rabbins qui disent que le Messie, fils de Joseph, aura à souffrir les souffrances du serviteur souffrant. Ce qui est quand même énorme, alors que d'habitude, dans toutes les discussions que j'ai vues, et en particulier celle de la dispute de Barcelone, les Juifs disent non, ça ne concerne pas du tout le Messie. Ça a été retrouvé. Ils ne prennent pas ça comme la figure d'Israël, justement. Si, alors après, il y a des réinterprétations qui sont faites. Il y a eu des réinterprétations qui ont été faites pour dire, essayer d'expliquer que ça pouvait être Israël et tout. Mais ça colle pas du tout dans le texte. Si tu regardes le texte, c'est une personne physique, il lui arrive des choses particulières. Il y a des essais de réinterprétation, mais ils ne sont pas cohérents du tout. Après, il y a ce qui concerne la mère du Messie, qui est vue dans toute tradition juive comme une figure très importante, qui sera pleine de compassion pour son fils. Regardez et voyez s'il y a une douleur semblable à ma douleur. Et la Vierge de Sion, il est grand comme la mer, son brisement et tout ça. La mère du Messie sera très proche de lui. Il y a l'histoire du serpent d'airain. Au moment où la prophétie est donnée sur le Messie transpercé, le supplice de la croix n'existe pas encore. Ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique, ils pleureront et ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Pareil, ça correspond parfaitement. Et c'est dans la tradition juive quelque chose qui concerne le Messie. Il y a une figure encore centrale du judaïsme, il n'y avait pas que l'Arche d'Alliance, il y a aussi le Shabbat. On se souvient du repos de Dieu le 7e jour. Et ceux qui profanent le sabbat, normalement, sont mis à mort. Enfin, c'est très strict sur le sabbat. Qu'est-ce que c'est que le sabbat? Les Juifs le célèbrent depuis la création du monde. Mais si vous regardez bien ce qui s'est passé, Jésus, il est mort et a été mis au tombeau juste avant le début du Shabbat. Et le Shabbat s'est écoulé et il est ressuscité le dimanche matin, juste après la fin du Shabbat. Donc en fait, il s'est reposé dans la mort, il a vécu le Shabbat immobile, comme on doit faire, parfaitement. La mort du Christ, c'est l'accomplissement de la figure du Shabbat que les Juifs célébraient depuis... ils ne savent pas pourquoi ils font le Shabbat, mais maintenant on le sait. C'est à cause de Jésus. C'est en anticipation de la mort et de la résurrection du Christ. Il y avait aussi chez les prophètes, ça a été attribué au Messie également, dans la tradition juive, la promesse de victoire sur la mort.
Il fera disparaître la mort à jamais. C'était une promesse attribuée au Messie. Ça correspond parfaitement aussi avec la résurrection du Christ et le fait qu'on y soit associé. Ensuite, il y a la question de la rédemption. Il faut aller lire le prophète Isaïe. Le Goël Israël, le rédempteur d'Israël, dans Isaïe, Dieu répète, je crois, 15 fois, il n'y a pas d'autre sauveur que moi, je suis le rédempteur, je suis le seul Dieu, je suis le seul Seigneur, il n'y a que moi qui suis le rédempteur d'Israël. Et à un moment, il dit, et un rédempteur viendra en Sion. Et beaucoup de rabbins disent, ce rédempteur, évidemment, c'est le Messie. Et donc ça renforce encore le caractère divin qui était attendu pour le Messie, et ça correspond parfaitement à Jésus. Après, il y a la promesse d'un empire éternel. Ouvrez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Donc là, on est dans l'ascension du Christ. Cet empire éternel qui ne passera pas, il ne peut pas être sur la terre puisqu'il est éternel. Bon, il y a plein de prophéties là-dessus, en particulier chez Daniel. Au-dessus du trône, tout en haut, un être ayant apparence humaine. Et tous les rabbins disent, c'est le Messie à qui va être conféré empire, honneur, royaume, tous les peuples, nations le servir, son empire est éternel et tout ça. Donc ça correspond parfaitement. Le fait que l'Esprit de Dieu soit envoyé après, c'est aussi dans la Bible partout. Joël, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, je mettrai mon esprit en vous. Ça, c'est la promesse de Dieu, c'est une promesse messianique, que Dieu enverra son esprit. Ça correspond parfaitement à la Pentecôte. Et puis, même le fait que le peuple d'Israël soit redéfini par l'Église, c'est annoncé, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre de l'angle. Dans toute la littérature rabbinique, on dit qu'il restera qu'un petit reste, et que Israël s'égare. J'appellerai mon peuple une nation qui n'était pas mon peuple, mais un reste d'Israël subsistera. Le fait qu'Israël soit pas fidèle, c'est prêché en ce moment par le rabbin que vous avez vu et par plein de rabbins qui disent on subit en ce moment les malédictions qui étaient au chapitre 28 de Deutéronome parce qu'on n'a pas été fidèle, mais il compte bien que ça change et que le Messie revienne. Alors, tout ça, ça va dans le même sens. Dernier point très important, c'est le Messie sera lumière des nations et son salut atteindra jusqu'aux extrémités de la terre. Le Messie n'est pas que pour Israël, il est pour tout le monde et il doit porter la connaissance du vrai Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que la Torah, le Messie, devra la porter dans tous les coins du monde. Or, ça a été fait une fois pour toutes par l'Église du Christ. Si aujourd'hui un autre Messie arrive et qui vient porter la Torah en Papouasie ou dans toutes les langues, vous savez que la Bible c'est l'ouvrage qui a été traduit le plus au monde dans toutes les langues imaginables, il y en a des centaines. Donc s'il va dans n'importe quel coin du monde et qui dit voilà je vous apporte la Torah, je suis le Messie, je suis la lumière, tout le monde dira attendez on le connaît depuis 2000 ans parce que c'est un texte qui nous a été porté par l'Église du Christ. Voilà, que le Christ soit lumière des nations jusqu'aux extrémités de la terre, ça a été fait une fois pour toutes en fait. Voilà, alors tout ça c'est accablant, si vous voulez, c'est une série de choses incroyables. Et les Juifs, qu'est-ce qu'ils répondent dans tout ça? Alors, ils y répondent parce qu'ils disent qu'on interprète mal les choses, mais quand on prend leur interprétation à eux, ils peuvent plus dire ça. Par contre, ils ont quand même 3 arguments très forts. 3 grandes promesses messianiques qui sont pas encore accomplies. Et ça concerne un accomplissement du règne du Messie sur la terre. La première chose, c'est que Dieu promet qu'au temps messianique, il y aura un rassemblement de tous les exilés d'Israël et qu'il les ramènera sur leur terre. Alors ça, c'est très important pour les Juifs, bien sûr, parce qu'ils sont dispersés. Il n'y a pas un peuple qui a été plus dispersé que le peuple juif. Et ce qui s'est passé à partir de 1948, pour eux, ça ressemble énormément à un rassemblement qui commence en terre d'Israël. Il y a énormément de prophéties là-dessus, que Dieu rassemblera les exilés d'Israël, les dispersés de Juda, des 4 coins de la terre, il les fera sortir d'entre les peuples, il les rassemblera, il les ramènera, ils seront en sécurité, tout ça. Deuxième point, la paix universelle sur toute la terre. Vous savez, il y a beaucoup de prophéties qui disent que avec nos épées, on fera des socs de charrues, personne ne lèvera plus l'épée l'un contre l'autre, la guerre disparaîtra, grande paix jusqu'à la fin des lunes, le loup demeurera avec l'agneau. Ça, les Juifs attendent pas seulement que ce soit vrai au ciel, ça doit être vrai à un moment sur la terre quand le Messie aura parachevé son œuvre. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vu cette paix universelle sur la terre, il faut le reconnaître. Et puis, troisième point, l'adoration et la connaissance de Dieu. Il y a des prophéties qui disent le Seigneur sera roi sur toute la terre, le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur comme les eaux couvrent le fond de la mer, la connaissance de Dieu remplira la terre entière, personne n'enseignera plus son prochain, tous me connaîtront, et tous les rois de la terre viendront se prosterner devant lui à Jérusalem et tout ça. Et ça, on l'a pas vu encore sur la terre. Bon, même s'il y a eu des missionnaires qui ont fait beaucoup de bien, on n'a pas encore vu l'adoration universelle. Donc ces arguments sont valables. Qu'est-ce que les chrétiens répondent? En fait, la réponse des chrétiens, elle est dans la venue glorieuse du Christ, qu'on attend, je vous signale, pour maintenant, quoi. Donc, prochainement, on va dire. Paul VI a parlé de ça, il a dit tous les signes de la venue du Christ sont là. La foi a été prêchée jusqu'aux extrémités de la terre à la face de toutes les nations. Les enfants d'Israël sont de retour sur leur terre, la grande apostasie est commencée. Il en manque juste un, c'est la venue de l'Antéchrist. Mais sinon, il y a tous les signes qui sont là. À quoi correspond cette venue glorieuse du Christ? Elle est annoncée dans l'Ancien Testament et elle est annoncée dans le Nouveau Testament par des tas de prophéties.
L'idée, c'est que l'Église doit suivre l'agneau partout où il est allé, donc passer par une mort et une résurrection. Donc il y a cette grande apostasie qui est annoncée chez Matthieu, Luc, Thessaloniciens, avec une épreuve finale, comme dit le catéchisme, la venue de l'Antéchrist, qui concentrera toutes les hérésies et qui se fera adorer pour un temps qui correspond à la passion. Après, il y a la venue glorieuse du Christ qui fait tomber cet impie par le souffle de sa bouche, comme dit les Thessaloniciens, et puis il établit son règne sur la terre. Donc le règne messianique de Jésus sur la terre, ça fait partie des attentes. Je vous lis par exemple ce que dit Saint Pierre. « Souvenez-vous des choses prédites par les saints prophètes, du commandement de vos apôtres, de celui du Seigneur. Sachez qu'au dernier jour, il viendra des railleurs qui diront où est la promesse de son avènement. Ce sont des cieux nouveaux, une terre nouvelle que nous attendons, selon sa promesse, où la justice habitera. » Jésus est gardé au ciel jusqu'au temps de la restauration universelle dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes. Donc Saint Pierre dit, il y aura un temps de restauration universelle dont Dieu a parlé par les prophètes, c'est-à-dire ceux de l'Ancien Testament, et Saint Pierre le fait sien, c'est-à-dire on attend ça nous aussi, la venue glorieuse du Christ. Après, donc il y aura un règne de Dieu sur la terre, et puis après la fin du monde, et puis le jugement dernier, et tout ça. Quand on dit il reviendra pour juger les vivants et les morts, et quand on prie que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, ou toute une série de choses, on est dans cette attente-là. Et ça correspond aux nouvelles avant. Et Jésus dit, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc il dit que la foi risque de chuter, ce qu'on voit un petit peu en ce moment, mais bon. Voilà, donc tout ça pour dire que les Juifs n'ont pas tort d'attendre ça aussi du Messie, mais bon, au temps du Christ, il fallait le temps que ça se déploie, donc ils auraient pu imaginer que ça allait se déployer, et ils auraient pu reconnaître le Christ à cause de tous les autres indices. Et donc, on se pose la question, comment ça se fait que les Juifs n'ont pas reconnu le Christ dans sa première venue? Alors d'abord, j'ai posé la question à des Juifs messianiques, un qui s'appelle Benjamin, qui était un des fondateurs. J'ai dit, mais pourquoi ils n'ont pas reconnu le Christ, après tout, avec toutes ces prophéties incroyables qui correspondent à leur tradition? Et il m'a dit, en fait, ils l'ont reconnu. Je dis, pardon, tu plaisantes? Il me dit, oui, regarde la parabole de Jésus sur les vignerons homicides. J'envoie mes serviteurs, les prophètes, ils tuent les prophètes les uns après les autres. Il dit, maintenant, je vais envoyer mon fils, ils respecteront mon fils. Et quand il envoie le fils, le maître du domaine, les gens disent pas qui c'est ce gars-là, ils le reconnaissent parfaitement. Voilà l'héritier, tuons-le, on aura l'héritage. Donc la thèse que Benjamin développait, c'était qu'ils avaient tout à fait reconnu que c'était le Messie, mais qu'ils voulaient pas lui céder la place, en quelque sorte. Alors est-ce que c'est crédible? Je peux vous dire que dans le Talmud, ici, le Talmud lui-même dit que les chefs juifs de l'époque étaient corrompus et illégitimes, parce qu'ils avaient trafiqué autour de Anne. Tous les grands prêtres du 1er siècle sont en gros apparentés à Anne. Et ces gars-là ont obtenu le poste de grand prêtre de manière indue. Donc ils sont désignés dans le Talmud lui-même comme des gens corrompus. Et le Talmud dit c'est à cause d'eux que le temple a été détruit. Sinon il y aurait eu la protection de Dieu, mais c'est parce que les chefs étaient corrompus. Vous savez, Jésus, il dit, ceux qui font la vérité, ils vont à la lumière, mais ceux qui sont des ténèbres, ils viennent pas à la lumière parce qu'ils aiment pas la lumière. Donc Jésus est la lumière du monde, il éclaire tout, et quand il éclaire nos péchés, on est un peu... Et donc quand on a des gros péchés, on n'a pas envie de lui céder la place et d'avouer qu'on est là par corruption. Donc ça correspond assez bien. Il y a un autre passage qui est quand même très très beau, que j'ai trouvé dans Maria Valtorta, où Jésus explique que l'attente la plus forte de ses contemporains était celle du roi Messie annoncé par David, mais qu'elle était comprise trop humainement par les gens. Ils attendaient un roi puissant qui aurait rassemblé Israël, qui l'aurait libéré des Romains et qui aurait restauré une royauté terrestre pour l'éternité. Et il dit, mais c'est pas ça. On pensait à un roi selon la nature humaine, mais dans la pensée de Dieu, la restauration du royaume d'Israël n'était pas limitée ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans les moyens. Dans le temps, toute royauté terrestre, même les plus puissantes, n'est pas éternelle. Mais le royaume du Messie doit être éternel. Il n'est pas limité non plus dans l'espace, parce que la royauté du Messie n'est pas limitée à la petite étendue de Palestine, elle s'étend du nord au midi, de l'Orient à l'Occident et de tous les hommes de tous les temps. Et elle n'est pas limitée non plus dans les moyens. Comment un seul aurait-il pu réunir en lui-même tous les peuples ennemis entre eux et en faire un royaume unique, sans répandre des fleuves de sang et assujettir tout le monde par une cruelle oppression d'hommes d'armes? Comment aurait-il pu être le roi pacifique dont parlent les prophètes? Le Messie devait avoir une royauté semblable à celle de Dieu, toute spirituelle, toute éternelle, pure de toute violence. Voilà. En fait, je trouve que très fort dans ce passage, c'est que Jésus dit le Messie devait être un roi bien plus élevé. C'est pour ça que la notion d'accomplissement est compliquée, parce que il y a des prophètes qui avaient annoncé quelque chose, mais ce que Jésus a réalisé dépasse infiniment l'attente, la comble, mais la dépasse aussi. Voilà. Pour terminer, on a vu toute une série de choses. Enfin, le dossier est quand même complet. En fait, je ne vois pas comment on peut ne pas reconnaître Jésus, mais je vous rappelle les 3 choses principales qui démontrent que forcément Jésus était le Messie d'Israël. Le premier, c'est que il est désigné comme le fils de David. Or, quand le temple a été détruit, tous les registres du temple ont été perdus. Et donc, aujourd'hui, plus aucun juif ne sait qu'il est de la race de David. Or, Jésus, quand les évangiles commencent, vous avez les généalogies qui démontrent, c'est un peu rébarbatif, mais enfin, vous avez toute la liste qui vous remonte jusqu'à David, on trouve bien qu'il vient de David. Et ça, les juifs étaient très très scrupuleux sur leur généalogie. On ne peut pas publier quelque chose comme ça sans que ce soit attesté par les archives du temple.
Donc, aujourd'hui, il est impossible qu'un Messie fils de David arrive. Enfin, je mets un tout petit bémol, c'est que comme on peut retrouver à partir de l'ADN les ancêtres, peut-être qu'on pourrait trouver un truc de David, et bon, mais c'est un peu abracadabrantesque. Deuxième chose, l'histoire des temps. Le Messie était attendu pour un moment particulier, avec 4 ou 5 prophéties qui désignaient cette période, et que les Juifs eux-mêmes reconnaissent que tous les temps qui ont été calculés sont échus, c'est quand même énorme. Ou alors on ne croit plus à la parole de Dieu, mais si la parole de Dieu avait lancé ça. Et le dernier point, c'est la lumière des nations. Donc l'Église a porté la Torah au monde, c'est fait une fois pour toutes, et donc le Christ s'est révélé comme lumière des nations. Voilà un peu l'exposé sur l'épreuve. J'aimerais bien en parler un jour avec un Juif. J'ai essayé plusieurs fois, et à chaque fois, c'était des réponses comme celles que je vous ai dites, c'est-à-dire on est encore au temps des Romains, ou des choses comme ça. Chacun est libre de conclure comme il veut. Est-ce que vous avez des questions ? Paul Drake dit que cette distinction entre le Messie de Joseph et le Messie de David n'a aucun fondement, simplement c'est des expressions et que ça désigne la même personne. Par la suite, comme évidemment les Juifs ont voulu montrer que Jésus ne correspondait pas aux choses, ils ont dit il y a un Messie de Joseph, un Messie de David, ils l'ont disjoint. Mais dans toute l'Antiquité, c'était la même personne. On disait simplement qu'il était fils de David parce qu'il y a des prophéties de David, et on avait reconnu en Joseph une figure du Messie, et donc on disait c'est le Messie de Joseph. Paul Drake qui répond explicitement en disant c'est la même personne. Daniel il dit je voyais dans les nuées du ciel comme un fils d'homme marchant sur les nuées du ciel, c'est-à-dire les nuées du ciel c'est Dieu, ça symbolise la présence de Dieu, et marchant au-dessus, c'est incroyable, un fils d'homme, voilà. Et Jésus a repris cette expression pour lui-même, il dit le fils de l'homme. L'Épître aux Hébreux dit que Jésus est à la fois l'agneau, le prêtre et la victime. Dans le symbolique de Pâques, il y avait un agneau qui était un agneau très pur, et le sang de l'agneau purifiait les péchés. Les Juifs sont très sensibles à ça parce que aujourd'hui dans le judaïsme, il n'y a pas de rituel pour purifier les péchés. C'est-à-dire, dans l'ancienne alliance, le sang de l'agneau qui était sacrifié à Pâques purifiait les péchés du peuple, on aspergeait le peuple avec le sang et tout ça. Et la question qu'on peut leur poser, c'est quel est le sang très pur qui va pardonner tous les péchés du monde? Quel pourrait être l'agneau? Et ça, ils sont très sensibles à ce genre de questions. Là-dessus, waouh, Jésus correspond parfaitement. Il est l'agneau, il est la victime, mais il est aussi le prêtre, le grand prêtre, et l'autel, c'est-à-dire c'est sur lui que ça se passe. Donc, qui est quand même étonnant chez les Juifs, si vous voulez, ils sont 13 millions. Il y a plus de 2 milliards de chrétiens. Il y a un chrétien pour 3 habitants de la planète. Mais les Juifs, ils sont 1 sur 500. C'est-à-dire, c'est plus grand-chose. Mais parmi les 13 millions de Juifs, il y en a 6 millions en Israël, et sur les 6 millions en Israël, il y en a 1 million qui font jour et nuit l'étude de la Torah. Ils font que ça, ils sont payés à faire que ça. 1 million de personnes qui étudient juste la Torah jour et nuit. Comme en plus ce sont des cerveaux spécialement futés. Waouh! Il n'y a jamais eu une étude de la Torah comme il y a aujourd'hui. Les Juifs d'Israël disent c'est le renouveau, c'est le temps du Messie, c'est tout ça. Donc si tu commences à dialoguer avec eux, ils peuvent te coincer à la permanence. Si tu veux. Simplement, il faut revenir à leur tradition, à eux, les trucs basiques, en disant bon, ne rentrons pas dans les détails parce que là, vous êtes bien plus fort que nous, il n'y a aucun doute. Avec le million de personnes qui travaillent sur la Torah, on ne peut pas lutter. En plus, on ne connaît rien à l'hébreu, on connaît les traditions, donc ils sont bien plus profonds que nous, et c'est une richesse. Mais dans cette richesse-là, quelles sont les grandes choses? Le Shabbat, ok. L'agneau, ok. L'arche, ok. Les grands thèmes, enfin, le Christ correspond parfaitement. Jésus, il a accompli la loi parfaitement pour lui-même et pour nous. C'est-à-dire que nous, on n'a plus besoin de l'accomplir. Saint Paul dit, si tu veux accomplir la loi, si tu te fais circoncire, bonne chance, parce que tu vas devoir appliquer toute la loi, et tu vas devoir être parfait comme Dieu est parfait. Donc ce chemin de salut existe. Ça a toujours été possible de se sauver par le chemin de la loi, mais à condition de l'appliquer. Saint Paul dit, personne n'y arrive. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, l'autre chemin que Jésus propose, Jésus, il a accompli la loi parfaitement pour lui-même, mais il s'est uni à nous à la scène. Il a fait un pacte avec nous en disant, je donne mon corps et mon sang pour la multitude. À partir de là, on est unis à lui, on est membre du Christ. Par le baptême, on a revêtu le Christ, on est avec lui. Et cet être nouveau qui est le Christ est mort, enfin il est mort, la tête est morte en tout cas, et en manifestant tellement d'amour que Dieu a jugé qu'il méritait le ciel avec nous dans ses bagages, en quelque sorte. Donc ce chemin de salut existe dans le Christ. Mais sans le Christ, on est tenu à être parfait comme Dieu est parfait, on n'y arrivera jamais. Le Christ, lui, a accompli la loi parfaitement jusqu'au dernier iota. Il dit aux gens, qui me convaincra de péché? Et dans la balance que Dieu juge quand le Christ est mort, il a sur lui tous les péchés du monde, ça fait beaucoup, mais il a montré tellement d'amour que l'ensemble mérite le ciel. Et à partir de là, on n'a pas appliqué la loi. D'ailleurs, les chrétiens l'ont jamais appliqué. Enfin, si au début, il y a eu un peu de cafouillage, mais au début, dans les Actes des Apôtres, c'est pas très clair. Saint Thomas d'Aquin dit que si on applique la loi, c'est péché mortel. Saint Thomas d'Aquin dit ça.
La grande apostasie, c'est ce qui se passe en ce moment en France, c'est-à-dire qu'il y avait 80% de baptisés et 40% de pratiquants dans les années 65, et aujourd'hui il y a 3% de pratiquants et le nombre de baptisés a chuté aussi, c'est-à-dire que le monde était quand même chrétien à un moment et ça chute à une vitesse folle, quoi. Donc le Christ dit, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver encore un peu de foi sur la terre? C'est fait partie des signes de la fin des temps. Il y aura une apostasie qui conduira à une épreuve avec... Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Père? Vous voyez comment la fin des temps? J'ai un bouquin là-dessus. Difficile de dire ça maintenant. En fait, les Allemands, au temps du nazisme, ont dit que c'était la fin des temps, il y avait un antéchrist. Ça se trouve, quand on sera avec les cyborgs, on verra la fin des temps aussi, et puis peut-être encore après aussi. Ouais. C'est toujours difficile. Au moment de la peste de l'an 1000, on croyait que c'était la fin des temps aussi. Oui. Donc c'est une question compliquée. Absolument. Une temporalité à la fin des temps. Personne ne peut dire... Là, on est à la fin d'un temps, ça c'est évident. Il y a quand même un truc très très beau. C'est une prophétie. Le Christ a dit Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations tant que durera le temps des nations. Or, Jérusalem est en train d'être récupérée en ce moment par les Juifs. Jérusalem est foulée aux pieds de deux manières. Les Juifs ont été chassés de Jérusalem définitivement en 135. Ça a été changé de nom et puis ils n'ont jamais eu le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, ils le reprennent petit à petit. Et l'esplanade du temple, l'endroit où le plus saint du monde pour eux, est foulé aux pieds, alors là, matériellement, par les musulmans qui en ont la possession et qui se baladent à l'endroit où il y avait le Saint des Saints. Donc pour eux, c'est horrible. Donc ça, le Christ a dit, ça durera tant que dureront les nations. C'est-à-dire tant qu'il n'y aura pas, genre, qu'est-ce que ça veut dire, on ne sait pas très bien, mais est-ce qu'il y aura la fin des nations, un gouvernement mondial, j'en sais rien, enfin bon. Mais il y a quelque chose de très beau. Constantin est devenu chrétien et son successeur, Constantin II, était très chrétien aussi. Mais après, celui qui est venu après, il s'appelait Julien. Et il a été surnommé l'apostat, parce qu'il a dit, on va revenir au paganisme, et il a combattu à fond le christianisme. Et il a dit, on va faire mentir les prophéties du Christ. On va reconstruire le temple de Jérusalem, et donc avec son pouvoir d'empereur, il a décrété qu'on allait reconstruire le temple de Jérusalem. Il a débloqué une somme colossale, et les travaux ont commencé, ils ont refait toutes les fondations. Et en 3 jours, il y a eu une tempête, un tremblement de terre, des boules de feu qui sont sorties du sol, et des trucs de fou. Et les travaux ont été arrêtés. Alors, quand on dit ça, moi, au début, quand on m'a raconté ça, je rigolais un peu comme vous. Mais je suis allé vérifier après, et en fait, c'est ultra documenté. Il y a 11 sources documentaires, dont des chrétiens très très connus, et les préfets romains, voilà. Le fait que l'empereur ait cherché à refaire le temple de Jérusalem, et que ça n'ait pas marché pour des raisons absolument incroyables, c'est un fait historique. Il y a une autre prophétie qui s'est réalisée, et qui est très impressionnante. Quand l'exil de Jérusalem, vous avez vu donc ici, le premier exil, c'est Babylone qui d'abord en 721 conquiert le royaume du Nord. Et ensuite, ils prennent le temple et ils font des actes sacrilèges. Et là, il y a 2 prophètes juifs, Isaïe et Jérémie, qui font des malédictions sur Babylone. Alors Babylone, à l'époque, c'est la plus grande ville du monde. C'est la ville qui domine le monde entier. Mais les prophètes juifs annoncent qu'il y aura une destruction de Babylone et que jusqu'à la fin des temps, plus personne ne viendra dormir à Babylone et qu'il n'y aura plus que des bêtes sauvages. Alors c'est quand même ultra risqué. Donc les rabbins juifs, ils disent Saddam Hussein à Bagdad, il a juste à côté les ruines de Babylone, s'il veut détruire le judaïsme, plutôt que de nous envoyer des bombes, il ferait mieux de mettre quelques personnes qui dorment à Babylone, et nous on arrête le judaïsme, parce que ça veut dire que la prophétie marche pas. Et en fait, c'est vrai, juste après Alexandre, cette grande ville a été complètement abandonnée, et aujourd'hui c'est des ruines où il n'y a plus que des animaux sauvages, et la prophétie est maintenue. Donc il y a des prophéties comme ça qui sont quand même assez étonnantes. C'est un dossier factuel et qui mérite d'être ouvert.